Sauver des vies, c'est son quotidien. Mais pour lui, c'est rien, c'est juste son métier. D'ailleurs, il ne dit pas des hôpitaux, mais des hôpitaux. Au bloc, c'est un héros, mais en IMO, c'est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Proprio à tout prix, l'émission qui vous donne la possibilité de devenir propriétaire sans bouger de votre canapé. Enfin, il faudra quand même quitter votre canapé le jour de la signature. Et tout ça grâce à nos consultants officiels qu'on vous sert sur un plateau télé quoi. Grégory Germain de Laval, Chloé Bouchabac de Clermont-Ferrand, Laetitia Lampérière d'Alençon, Virgile Mouillet de Neufchâteau dans les Vosges. Et celui qu'on ne présente plus, hein? Ah, je dois quand même le présenter. Ok, désolé. Alors celui qu'on ne présente plus mais que je dois quand même présenter, Bruno Wetzmann. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, c'est lancement, hein, vous avez vu, il en fait beaucoup pour vous. Mais moi, je prends plus en plus cher, hein, vous avez vu? À chaque fois. À chaque fois, hein, on est d'accord. Hein. Vous êtes mes rayons de soleil aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Mais oui, parce qu'on va parler d'ensoleillement. Vous ne croyez pas que j'allais vous faire des fleurs C'est clair. comme ça? C'est le printemps, on pouvait y croire. Chloé, l'ensoleillement et le changement climatique, c'est un vrai sujet. On parle bien évidemment de tous ces sujets de manière très importante dans les médias. Quelles sont les vraies conséquences directes à court terme et à moyen terme? Le vrai problème derrière tout ça avec l'ensoleillement, c'est qu'en fait, on crée des sécheresses. Et aujourd'hui, les grandes questions, en tout cas nous, en Auvergne, on en a beaucoup. Les sécheresses dans les terrains argileux créent des fissures sur les maisons quand les fondations n'ont pas été bien faites et adaptées à la base. Aujourd'hui, on sait construire sur de la sécheresse. Mais il y a 30 ou 40 ans, on ne le savait pas. Et aujourd'hui, on a des maisons du coup, qui se fissurent, avec des fissures plus ou moins graves. Hein, ça peut être l'objet d'une chronique. Mais, on avait reçu Dominique Bossuge, l'experte en pathologie des bâtiments et des constructions, qui nous avait bien éclairé sur le sujet avec les différents types de fissures. Oui, je me rappelle, les micro-fissures, elle parlait des micro-fissures. Ouais, tout à fait. Ce que je recommanderais quand même aux personnes qui nous regardent et qui sont dans ce cas-là, c'est de bien faire attention quand les villes sont classées sécheresse, de faire des déclarations. C'est important parce qu'il y a très peu de jours pour le faire. C'est-à-dire déclaration, bonjour, à l'assurance. Déclaration, d'accord. à l'assurance. Et de le faire parce qu'après, on peut avoir une expertise et les reprises peuvent être prises en charge par l'assurance. Quand on est hors délai, c'est pour leurs pommes. D'accord, ok. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Chloé. C'était très intéressant. Écoutez, ce que je vous propose, c'est, ça fait un petit moment qu'on les suit. Les frères Ramirez exercent à Reims, cette belle ville de Reims. Ils ont trouvé deux biens qui sont juste exceptionnels, en exclusivité, bien sûr, pour propriété à tout prix. Juste avant, des petites nouvelles fraîches de l'île Maurice. Regardez. Une villa à l'île Maurice, un rêve à portée de main avec Proprio à tout prix. Pour toute réservation confirmée d'une villa du projet Eco Savannah, nous vous offrons en exclusivité le voyage pour 2 personnes en business en immersion totale pendant 10 jours. Renseignez-vous vite sur le site patp.boni.fr. Direction Reims, la plus grande ville de la Marne, avec 180 000 habitants, dont 37 000 étudiants. Capitale mondiale connue pour son champagne et sa cathédrale, visitée chaque année par plus d'1 million de touristes. Il y a quelques siècles, on y allait pour se faire sacrer. Aujourd'hui, c'est pour étudier ou y trouver l'appartement de ses rêves. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans notre belle ville de Reims, dans une des plus vieilles rues de Reims d'ailleurs, empruntée notamment par nos rois, puisque cette rue vous mène directement sur le parvis de la cathédrale. Cet appartement bénéficie d'un espace de quasiment 120 mètres carrés, avec 2 chambres, possibilité d'en faire 3. Il a de très nombreux atouts, notamment un diagnostic de performance énergétique classé D qui vous permettra de faire de belles économies d'énergie dans ces temps un petit peu compliqués, avec le coût énergétique notamment. Merci de penser à tout, Jérémy. Ça fait chaud au cœur. Ce sublime appartement haussmannien, situé dans l'hypercentre de Reims, avec son balcon et sa superbe loggia, vous a été négocié par Jérémy Ramirez au prix de 439 000 €. Allez, next, action. On reste à Reims, mais on change de rue et de frère Ramirez, mais pas d'inquiétude. Et Adriano, tout aussi sympathique que Jérémy. Un peu d'histoire. Au Moyen-Âge, époque gallo-romaine précisément, cette rue portait le nom de la rue de Vesle, car elle reliait la Vesle pour le transport de marchandises. Encore un appartement haussmannien. Volume, parquet, moulure. Le charme de l'ancien est bien là. On dirait qu'il a même été inventé ici. La rénovation est impeccable. La lumière est partout. Belle cuisine, jolie salle de bain, 2 chambres. Que demander de plus? Les petits plus de l'appartement, un grenier, une chambre de bonne, la possibilité d'un stationnement et 2 caves. Je vous dis à bientôt pour une visite.
Ce superbe appartement haussmannien situé dans le centre de Reims, qui allie le charme de l'ancien à une rénovation sans faute, vous a été négocié par notre consultant officiel Adriano Ramirez au prix exclusif de 314 900 €. On passe tout de suite au choix de la rédaction. Grégory, on commence par toi justement. On revient en France avec un appartement à Chaillan. Oui. Là, toujours pareil, un même rituel. Raconte-nous où se situe Chaillan. On sait qu'on est du côté de Laval. C'est ça, on est à 20 minutes de Laval. Donc, c'est un bâtiment qui a été entièrement rénové il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. C'était à proximité de l'ancienne forge, et c'était le logement des ouvriers. Donc, il a été entièrement réhabilité et divisé en 8 appartements. Donc, c'est une petite copropriété. Hein. On peut regarder, donc qui est classé, c'est le bâtiment lui-même qui est classé monument historique. Hein. On a un bar de bois au niveau toiture, on a des coursives, ils ont vraiment conservé l'histoire du bâtiment. D'accord. Et c'est des logements donc en duplex. Hein. On va retrouver salon séjour et 2 chambres avec des salles d'eau privatives au bord de la rivière. C'est vraiment assez sympa. Mais alors donc c'est un appartement dans cet ensemble immobilier. C'est ça, c'est un appartement dans cet ensemble immobilier. Il y a 8 lots quoi. Non mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous voyez le prix que nous amène Grégory, vous avez vu 70 mètres carrés, combien ? 59 700 €. C'est donné. L'agence inclus. C'est très sympa. C'est un truc de ouf. C'est beau la Mayenne. Très sympa. Ouais. Et ça correspond bien effectivement pour du locatif ou de la location saisonnière aussi. Pour quelqu'un qui est à proximité, c'est vraiment sympa. Il y a des écoles à côté, on peut y vivre avec sa petite famille ou comment? Alors il y a les écoles, mais elles sont un petit peu plus loin. On est quand même au milieu de nulle part. Hein. Quand on est au bord de la rivière, ça devient un peu plus compliqué, effectivement. Mais il y a tous les commerces à proximité, puis 20 minutes de Laval donc, et 15 minutes d'Ernée. Donc il y a tous les commerces également. D'accord. Ok. Bon, on passe à Laetitia. Oui. Alors, Laetitia, on va aller à... Alors, attends, c'est pas en Mayenne, mais on va à Saint-Pierre-d'Enny en Mayenne. Justement, oui, c'est en Mayenne. C'est en Mayenne. Oui, c'est en Mayenne. C'est chez moi, ça. Ah, c'est chez toi. Pas très loin de chez toi. Donc, c'est une belle propriété qui est située dans le nord de la Mayenne. Ouais. Donc, c'est à peu près à 10 minutes d'Alençon. Ouais. Et donc, voilà, c'est une maison de maître. Quelque chose me dit que ça ne va pas être 59 000 €, ça. C'est une très belle maison de maître. Donc, une maison de maître, c'est caractérisé par des maisons qui ont des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond. Donc, elle est vraiment magnifique. On a du carreau de ciment authentique, des parquets chênes, des cheminées dans chaque pièce. Ah oui. Donc même dans les toilettes? Non, je crois pas. C'est une grande maison familiale avec 4 chambres. Ça peut très bien être une maison pour une famille ou une maison de vacances aussi. Salle de bain, non, mais tout à l'heure je rigolais, mais c'est dans la salle de bain. Donc il y en a vraiment quasiment dans chaque pièce. Donc on peut encore agrandir cette maison, cette propriété, puisqu'il y a des combles aménageables. On a un très grand parc arboré de 5000 m² qui est bordé par une rivière. Donc, formidable, dans un magnifique cadre. Alors, 5000 m² de terrain, une maison de 1900 pour le prix d'un appartement, d'un studio à Paris, je dirais quasiment. Oui, c'est vraiment... Combien nous sommes à 265 000 €. 264 875 €. C'est ça. C'est bien. Donc, tu as arrondi au supérieur, toi. Très, très belle affaire. Bravo, Laetitia. C'est magnifique. Ouais, bravo. Proprio à tout prix, c'est aussi acheter dans le neuf. La séquence Quoi de neuf, c'est tout de suite. Châtenay-Malabry, c'est du lourd. En tout cas, nous, on y est allés et on a adoré. À seulement 15 km de Paris, venez découvrir le pavillon Garnier. Plus d'infos sur ce bien, sur notre application, en appelant notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur le site patp.boni.fr. Et en ce moment, un ensemble home cinéma offert pour les 5 premiers réservataires. Étampes, dans le sud de l'Essonne, aussi appelée la Petite Venise. Mais concernant cette ancienne cité royale traversée de toutes parts par canaux et rivières, ce surnom n'est pas volé. C'est parti pour vivre la Dolce Vita avec Jean-Philippe Doux, pardon. Bonjour, bienvenue à Étampes, dans l'Essonne. On est à 50 km de Paris, environ une demi-heure de transport, c'est assez simple. Mais surtout, c'est une ville... Alors moi, je pensais que c'était une ville triste, sans histoire. Sans histoire, Étampes, mais regardez, il y a même une tour d'un château médiéval du Moyen-Âge. Victor Hugo, d'ailleurs, a dit « Étampes, c'est une grosse tour entreaperçue dans le crépuscule, au-dessus des toits d'une rue. » Victor Hugo. Je suis sûr qu'on va aller de surprise en surprise. En tout cas, j'ai hâte de découvrir Étampes.
Étampes, c'est la douceur de vivre. Douceur de ces ruelles séculaires, douceur au fil de l'eau et douce découverte avec notre moulin à paroles préféré. Mais attends, c'est pas vrai. Attends. Non, Étampes, c'est la petite Venise, mais c'est pas que la petite Venise, attends. Mais ouais, mais c'est Pise. Jean-Philippe est un excellent touriste, mais un piètre guide touristique. Pour de l'information solide et du neuf, mieux vaut se tourner vers notre ami Laurent Calu de Bonny, qui est allé rencontrer Sylvie Piat, l'architecte du projet Saint-Mars. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité d'interviewer une architecte doublement primée à la Biennale de Florence. Pourquoi ce contexte historique a influé sur ta manière d'appréhender le sujet? Aujourd'hui, on est sur une parcelle qui est traversante, c'est-à-dire qu'on y accède depuis la rue Saint-Marc et la rue d'Amoise. Et ce qui fait aussi la qualité du projet, c'est-à-dire qu'on est au cœur de la ville, on est près du marché d'Étampes, on est près de la mairie d'Étampes. On donne la part belle en fait au déplacement piéton, c'est-à-dire qu'on peut y accéder d'un côté comme de l'autre sur le projet. Donc les piétons accessibles des deux côtés. Et la particularité aussi, c'est qu'on n'a pas de parking sous-sol. Ouais, ils sont en rez-de-chaussée, c'est ça les parkings. Ouais. Qui nous a permis aussi de créer du coup le jardin au premier étage, donc avec une terrasse. Entre les deux petits bâtiments. Entre les deux petits bâtiments. Donc on a deux petits corps de bâtiments et au milieu un patio de jardin planté, parce qu'on est sur une terrasse végétalisée. Bah, merci beaucoup Sylvie. C'était très nourrissant. Et on espère que Étampes, c'est livré quand? C'est dans 1 an et demi, 2 ans. Dans 1 an et demi. Un an et demi. Bah, on a hâte de voir le résultat. C'est une belle petite copro et je pense qu'il y aura une qualité de vie très intéressante pour les futurs occupants. Complètement. Tadam! Le meilleur pour la fin. Voici l'endroit exact où vont être construits les logements. Bon, en tout cas, ça y est, vous êtes convaincus, je suis sûr. Vous voulez acheter à Étampes. Alors allez-y, choisissez sur plan. Moi, je vais commencer à déblayer un peu parce que si on veut que ce soit prêt à temps, allez! Attention, plus que 19 biens disponibles dans la résidence Saint-Mars. Du T2 au T4 à partir de seulement 199 000 €. Et en exclusivité grâce à PATP, les 5 premiers réservataires bénéficieront d'un pack composé d'une borne de recharge pour voiture, de la centralisation des stores et d'un vélo électrique. Si vous regardez cette émission, vous allez peut-être devenir propriétaire d'un logement neuf ou d'une affaire exceptionnelle présentée par nos consultants officiels qui, chaque jour, font des castings dans leur région. N'oubliez pas de prendre contact au travers de l'application mobile ou du numéro de téléphone ou même directement. Vous tapez leur nom sur Internet, vous allez très vite les retrouver. C'est eux qui organisent les castings en région et si vous êtes sélectionné, vous pouvez faire partie des choix de la rédaction ou même gagner un reportage où on vient filmer et mettre en valeur votre belle maison et votre belle région, les amis. Ça, c'est bien, ça. Ah oui, oui. Bon. Ouais. Alors, l'audit énergétique, ça, c'est un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle, ouais. Parce que, quand même, là, il y a un sujet, quand même. On est sur une vraie modification. Les pouvoirs publics se sont emparés du sujet et donc ont un peu durci les lois. C'est ça, la loi de... Est-ce que tu peux nous en faire un petit rapide... Oui, bien sûr. C'est la loi climat et résilience qui a imposé cet audit énergétique qui est sorti il y a 15 jours, donc environ 15 jours. Ouais. Le 1er avril, il est sorti, donc obligatoire de présenter un audit énergétique dès les premières visites de cette maison. Donc l'audit, c'est comme le DPE, mais encore plus poussé. On explique aux gens comment de passer du logement F à B, en 2 scénarios. Il y a un scénario où tu fais tout d'une première fois, donc tu es en F, tu reviens à B, et on peut le faire sinon en plusieurs étapes. Il faut toujours 3 étapes, c'est-à-dire que si tu es F, il faut absolument que tu deviennes B si tu veux prendre les aides pour rénover ton logement. Ouais, mais c'est une histoire de moyens, cette histoire-là, parce que des moyens, là, tu as l'air de dire on joue au chiffre aux lettres, là, mais passer de F à B, ça coûte un petit billet, ces histoires-là. C'est ça, ouais. Et si on respecte ce que dit pas le diagnostiqueur, mais l'auditeur qui fait cela, il peut trouver les aides qui vont bien pour diminuer un peu la facture. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'effectivement, l'acheteur maintenant est un peu mieux informé, qui va savoir combien ça va lui coûter de rénover son logement. Alors, est-ce que c'est un empilement de mesures qui sont un peu contraignantes ou est-ce que c'est bon pour la planète et pour la transparence de l'achat? À vous de juger, vous avez maintenant les 2 avis. Bon, je le disais en début d'émission, vous avez été mes soleils aujourd'hui. Toi aussi, Bruno. Et le soleil de tous les téléspectateurs qui regardent Propriété à tout prix et qui profitent de toutes ces belles exclusivités, tous ces conseils
conseil immobilier. C'est déjà la fin de l'émission, les amis. Bah oui, et donc on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles exclusivités. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao. Ciao.